Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un non-musulman écrivain qui a écrit, qui a parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un de ses livres. Cet écrivain, c'est qui? C'est Robert Greene. C'est un grand écrivain. Il a écrit des livres best-sellers comme par exemple les 48 lois du pouvoir, etc. et les 33 lois de la guerre stratégie. Aujourd'hui, nous allons parler notamment dans son livre Stratégie, les 33 lois de la guerre, un livre que je vous recommande vivement de lire. Dans une partie de ce livre-là, il parlait des grands généraux de l'histoire, des gens qui ont su conquérir les gens par amour, par miséricorde, par certaines stratégies, pas par la force brute et tout. Et du coup, il a parlé du messager d'Allah sallallahu. Il a cité le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme un exemple. Je vous fais écouter la partie là. J'utilise l'application Audible Studio que je vous recommande aussi vivement pour écouter ce livre-là en format audio. Donc, écoutons ensemble le passage qui nous intéresse ici. Alors, stratégie, les 33 lois de la guerre. Je vous donne la référence du livre. Écoutez, qu'est-ce que l'auteur nous dit à propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tout est bien qui finit bien. Traduit par François-Pierre Guillaume Guizot. 10 000 musulmans convergèrent vers la Mecque en empruntant des vallées de montagnes. Mahomet divisa sa force en 4 colonnes. Mahomet ordonna formellement de ne pas avoir recours à la violence. Sa propre tente fut plantée sur une hauteur dominant directement la ville. 8 années plus tôt, il avait fui la Mecque à la faveur de l'obscurité et s'était terré 3 jours dans une grotte du mont Thor, le mont qu'il apercevait maintenant de sa tente de l'autre côté de la ville. À présent, il avait 10 000 guerriers à ses ordres, et sa ville natale était exposée à ses pieds. Après un bref repos, il remonta sur son chameau et entra en ville, toucha avec vénération la pierre noire et effectua les 7 tours rituels autour de la Kaaba. Mahomet, le conquérant, ne se montra pas vindicatif. Il proclama une amnistie générale, dont furent exclus moins d'une douzaine de personnes. 4 seulement furent effectivement exécutés. Ikrima, le fils d'Abu Jahal, s'enfuit au Yémen, mais sa femme en appela à la clémence de l'apôtre, qui accepta de lui pardonner. L'occupation de la Mecque par les musulmans se fit donc pratiquement sans effusion de sang. L'ardent Khalid ibn el-Walid tua quelques personnes à la porte sud, ce que Mahomet lui reprocha vivement. Bien que l'apôtre ait été lui-même persécuté dans la ville, et en dépit du fait que beaucoup de ses adversaires les plus acharnés y vivaient encore, il gagna tous les cœurs par sa clémence au jour de son triomphe. Pareille générosité digne d'un homme d'État est particulièrement remarquable parmi les Arabes, race qui a toujours aimé la vengeance. Son succès fut le fruit de la politique et de la diplomatie, et non le résultat d'une action militaire. À une époque de violence et de carnage, il avait compris que les idées ont plus de pouvoir que la force. John Bagot Globe, Alors, ici nous avons bien entendu, c'est pas un auteur, il n'est même pas musulman, mais vous voyez comment il parle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc tous ceux qui viendront nous dire ouais, l'islam c'est une religion barbare, les musulmans sont... le prophète de l'islam c'était une personne, il tuait les gens, l'islam s'est répandu par la violence et tout, vous voyez, c'est des histoires, c'est des mensonges. Il n'est pas musulman mais il donne un témoignage qui est juste. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'un des plus grands miracles que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il avait, c'était son comportement. Sa miséricorde envers les humains en général, pas qu'envers les musulmans, mais envers tout le monde. On l'a chassé de la Mecque, on l'a frappé, on l'a humilié, ils ont tout fait pour le tuer. Ils ont tué ses enfants, ils ont tué son oncle, ils l'ont découpé en 1000 morceaux. Quand il est revenu à la Mecque en tant que victorieux, avec 10 000 musulmans prêts à combattre, prêts à mourir pour lui, il aurait pu se venger. Il aurait pu exterminer toute la ville parce que la ville, ils ont tous fui, ils se sont tous cachés dans les maisons. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une amnistie générale. Il les a réunis, il les a dit, que pensez-vous que je vais faire de vous? Tu vois, leur chef, qui est le chef de la Mecque à l'époque, Abu Sofyan, ils ont tous dit, mais fils d'un, t'es un frère généreux, fils d'un frère généreux, tu vas nous pardonner. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, je vais vous dire ce que Youssouf alayhi salam a dit à ses frères. Pas de récrimination contre vous. Partez, vous êtes libres, qu'Allah vous pardonne.
La tasrib alaykum al-yawm. Yaghfirullahu lakum. Innahu huwa al-ghafur rahim. Tu vois, pas de récrimination contre vous. Allez-y, vous êtes libres. Allah vous pardonnera. Tu vois, il a accepté leur conversion. Ils se sont tous convertis à l'islam. Les Abu Sufyan, Hind, la femme d'Abu Sufyan, c'est elle qui a ordonné pour qu'on tue Hamza. On l'a découpé en 1000 morceaux. Elle a ouvert sa poitrine, enlevé son cœur et l'a jeté par terre. Ils ont mutilé les corps des musulmans à la bataille de Uhud. C'était horrible. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a pardonné. Même Ikrima, le fils d'Abu Jahl, il a pris la fuite. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a pardonné. Ikrima, le fils d'Abu Jahl, s'est converti à l'islam et le messager d'Allah l'a pardonné. Ça, c'est... Voici comment est-ce que l'islam s'est répandu. Par la douceur, par la miséricorde. C'est qu'on veut nous faire croire dans les télévisions, dans les médias propagandistes, impérialistes. Ouais, les musulmans sont des barbares. C'est faux. Ils ne connaissent pas l'islam. Tous ceux qui se sont intéressés réellement à l'islam de façon honnête, de façon objective, savent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure créature qui a existé sur la surface de la terre. Voilà pourquoi Allah, quand il a voulu faire l'éloge du prophète, Allah il n'a pas dit tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup, non. Allah a dit wa innaka la ala khuluqin azim. Tu es certes d'une moralité imminente. Tu as un excellent comportement. Voilà. Allah quand il a voulu faire l'éloge de son prophète, il a dit tu as un excellent comportement. Voilà. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Un homme doux. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour tout l'univers. Ça, c'est la miséricorde du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le plus grand miracle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'était sa miséricorde. Sa capacité de pardonner des choses qui, humainement, qui étaient impossibles. C'est la meilleure créature qui a existé sur la surface de la terre. Donc, tous les détracteurs du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, intéressez-vous à sa vie. Connaissez-le. Si vous le connaissez réellement, vous ne pouvez que l'aimer. Vous ne pouvez que l'aimer car c'est la meilleure créature qui a existé sur la surface de la terre. Dites-moi ce que vous pensez de ça. هذا أعلم والله عز وجل على أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.